Angélique, mais Angélique, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu devais venir beaucoup plus tard. Ah, je suis si contente. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Quelle bonne amie. Mais Je te le revaudrai, tu sais. 10 fois, 100 fois. Je t'aiderai quand tu veux. qu'est-ce que vous vous racontez là, toutes les deux? Papa, je dois t'avouer que je n'osais pas te poser la question moi-même. Quoi? Mais voilà, je suis amoureuse du chevalier d'Anceny. Le chevalier d'Anceny. Mais il a que 9 ans et demi. Mais non, pas le fils du chevalier, le chevalier lui-même, ton ami. Le chevalier d'Anceny? Enfin, il a mon âge. De Dieu. Tu te rends compte? L'autre jour, lorsque je l'ai vu revenir de la chasse, en nage, ses bottes crottées dans la cour de Grandval, je n'en ai pas douté une seule seconde. C'est lui le père de mon enfant. Tu vas pas m'annoncer que tu es enceinte? Mais non, c'est lui le père de l'enfant que je voudrais avoir. Il est l'homme dont je veux la semence. La semence? La semence? Moi qui croyais que les jeunes filles ne rêvaient qu'au grand amour. Non, tu comprends? Je ne veux pas déranger le chevalier et faire quitter sa femme. Il a une vie si bien organisée. Et je la respecte trop. Non, je voudrais simplement qu'il couche avec moi quelquefois. Enfin, autant de fois nécessaire pour que la chose se passe. Angélique, qu'est-ce qui te fait croire qu'il doit être le père de ton premier enfant? Mes voix, Pardon? mes voix. Lorsque je l'aperçois, des voix en moi me disent que c'est lui. Ah, des voix. Un petit peu comme Jeanne d'Arc dans un autre style. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, non, ça va pas, Angélique. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous pouvez pas nous laisser, non? Cette discussion me passionne. J'apprends. Il n'y en avait pas appris assez déjà? Selon moi, le meilleur est encore à venir. Levez-moi le camp! S'il te plaît, laisse-moi seule avec lui. Tu as de la chance, ton père est beaucoup plus amusant que le mien. Angélique, assieds-toi. Je crois que nous ne sommes pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Tu te trompes? Nous sommes parfaitement d'accord. Ah oui? Oui. Je ne fais que respecter ce que je t'ai toujours entendu dire. Notre seule tâche est d'être heureux sans nuire aux autres. Eh bien moi, je serais heureuse d'avoir un enfant de Danceny et je ne veux surtout pas troubler son existence. Angélique, tu dois te marier d'abord. Avec Danceny? Mais non! Avec l'homme qui deviendra le père de ton premier enfant. Oui, mais puisque Danceny est déjà marié... Fous-moi la paix avec ce Danceny! Je ne veux pas que tu aies couché avec cet abruti qui n'aime que le cheval et n'a jamais pu lire une ligne de philosophie sans bailler. Je croyais qu'il était ton ami. Oui, il est peut-être mon ami. Il ne sera certainement pas l'amant de ma fille. Et encore moins le père de mon petit-fils. Je n'ai aucune envie de faire sauter un petit Danceny sur mes genoux. Eh bien moi j'en ai envie, et cela suffit. Angélique! C'est trop tard, papa. Je ne peux pas te déjuger. Tu m'as toujours appris que je conduirais ma vie comme je l'entendais. J'aurais aimé que nous soyons d'accord. Si on ne s'entend pas, tant pis. Je suis libre et le pli est pris. Angélique, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu n'attends pas de rencontrer un jeune homme de ton âge, avec lequel tu te marieras, avec qui tu auras des enfants? Mais enfin, tu es si jeune. Mais tu n'es pas sérieux. Je t'ai toujours entendu critiquer le mariage. Je veux que tu te maries. À partir de l'instant où tu veux des enfants, tu dois te marier. Le mariage est une institution nécessaire à l'espèce humaine. Tu te moques. Absolument pas. Si tu dois fonder une famille, je veux que tu te maries. Ah, et un homme. Et de préférence. Et un seul? Non mais enfin, mais tu vas pas épouser tout un régiment. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Dis-moi, mon Dieu, dites-moi, qu'a-t-elle dans la tête? Quelle éducation a-t-elle reçue? Ça, tu sais mieux que moi. Angélique, figure-toi que notre conversation tombe très bien. J'étais justement en train d'écrire l'article moral de l'encyclopédie, et précisément dans cet article,
je traitais de notre sujet de discussion. Je parlais de l'union des êtres. Bien, alors voilà ce que je disais. Du point de vue de l'individu, il est certain que le mariage n'est qu'un serment inutile. Et contre nature. Contre nature, si tu veux. Enfin, rien n'exagérer. Mais, du point de vue de la société, le mariage demeure une institution nécessaire. Mari et femme n'ont pas d'obligation l'un en face de l'autre, mais ils en ont vis-à-vis des enfants. Et la présence des enfants leur interdit de se quitter. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le chat, ça. Tiens, viens voir. Tu entends? La présence des enfants interdit aux parents de se quitter. Pardon, alors, toi, tu as écrit ça? Parce que j'ai quitté ta mère. Non. Mais j'espère que tu n'es pas resté avec maman pour moi. Parce que si c'est le cas, j'aurais pu t'en dispenser. Alors, je n'ai jamais songé à quitter ta mère. D'abord parce que j'aime beaucoup ta mère. Ensuite et surtout par devoir. Oui, par devoir, parce que tu es là. Le mariage est la garantie juridique de l'avenir des enfants. Je ne serais qu'un petit gueux si je quittais la mère de mon enfant. L'existence d'un enfant suffit à rendre sacré et justifier l'indissolubilité du mariage. Mari et femme sont condamnés l'un à l'autre dès lors qu'ils sont père et mère. Je comprends bien. Mais par ailleurs, tu m'as toujours appris que les femmes étaient aussi libres que les hommes et qu'elles avaient le droit de disposer de leur corps à leur volonté. Eh bien moi, si je veux que Cet mon enfant doit avoir un père. Un père qui l'élève, qui l'éduque, et qui lui apprenne tout ce qu'il doit savoir. Mais Danceny, lui apprendre quoi? Tu m'as dit toi-même qu'il était bête. Pas ça. Non, j'ai choisi Danceny parce qu'il est décoratif. Mais moi, je serais tout à fait capable d'élever mon enfant. Et si moi... Et moi. Mais qu'est-ce que j'entends? L'ordre du monde doit-il s'effacer devant toi? Les lois qui font pousser les hommes et les femmes devraient-elles s'abolir devant toi? Ton moi te fait loucher. Tu ne vois plus rien d'autre. Cet enfant a besoin de ses deux parents. D'une éducation mâle comme d'une éducation femelle. Eh bien, il aura son grand-père. Voilà pour l'éducation mâle. Non, mais je ne veux pas de ce petit-fils-là. Mais tu seras son père, je te connais. Tu scelleras son premier sourire. Je n'ai jamais eu de fils. Mais tu seras parfait, j'en suis sûre. Angélique, regarde-moi. Il y a quelque chose que tu oublies un petit peu vite. Je ne suis plus tout jeune. Mais toi, tu ne te souviens de ton âge que pour justifier ta paresse. C'est vrai, tu as fait la même chose à maman l'autre jour lorsqu'elle t'a demandé de déplacer le clavecin. Non, moi je pense que pour mon fils, il serait... Moi je pense, moi. Mais cesse de te mettre au début, au milieu et à la fin de tes phrases. Cet enfant doit avoir une famille, même si tu ne veux pas encore en fonder une. L'intérêt de l'espèce doit l'emporter sur celui de l'individu. Oublie pour un moment le point que tu occupes dans l'espace et dans la durée. Étends ta vue sur les siècles à venir, les régions les plus éloignées, les peuples à naître. Songe à notre espèce. Si nos prédécesseurs n'avaient rien fait pour nous, et si nous ne faisions rien pour nos neveux, ce serait presque en vain que la nature eût voulu que l'homme fût perfectible. Après moi, le déluge. Ah, voilà un proverbe qui n'a été inventé que par des âmes petites, mesquines et personnelles. La nation la plus vile, la plus méprisable, serait celle où chacun le prendrait étroitement pour la règle de sa conduite. Moi. L'individu passe, mais l'espèce n'a point de fin. Voilà ce qui justifie le sacrifice. Voilà ce qui justifie l'homme qui se consume. Voilà ce qui justifie l'holocauste du moi, immolé sur les autels de la postérité. Oui, Eh oui. mais je ne suis pas convaincue. Angélique, tu n'as pas écouté, j'ai toujours convaincu tout le monde. Eh bien, pas moi. Jure-moi de réfléchir à ça. Je te le jure. Mais qu'est-ce que c'est? Le chat. Mon pauvre papa. C'est curieux, mais les chats n'ont jamais beaucoup d'équilibre dans ton entourage.
Angélique, où est-ce que tu vas? Voir Danceny. Ça m'aidera à réfléchir.